C'est le centre Irede City de Sakété qui a abrité la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou ce samedi 18 janvier 2025 en présence du ministre conseiller Paulin Gbénou. Au nom de tous les acteurs du sous-secteur des enseignements maternels et primaires, le directeur de cabinet d'Ewanoua Vodagbe a exprimé leurs meilleurs vœux au ministre tout en saluant les efforts du gouvernement du président Patrice Talon et mettant en lumière la vision et le leadership du ministre Salimane Karimou. Telle une sentinelle avisée, vous restez particulièrement vigilant et intransigeant en ce qui concerne la définition d'actions et de stratégies à implémenter pour raffermir et accélérer notre marche vers l'atteinte de l'idéal poursuivi. Dans ce cadre, vous faites un usage discerné du frein et de l'éperon à l'image d'un bon cavalier. Ceci participe de votre droiture, de votre vision, de votre leadership gagnant et de votre irrésistible désir d'avoir en permanence le pied à l'étrier. Au travail avec vous, il n'y a guère de place pour la diversion ou la complaisance. Il faut toujours avoir, comme vous-même, du cœur à l'ouvrage, en étant tout aussi disponible, consciencieux, dévoué que perspicace. Par cette entremise-là, la poursuite des 3 programmes dans notre sous-secteur, à savoir pilotage et soutien des services, accès, équité et rétention et qualité des enseignements, bien arrimés au programme d'action du gouvernement, s'effectue sur de bons auspices. De façon concrète, les actions engagées ces 2 dernières années ont contribué à booster remarquablement les taux d'accès et de rétention ainsi que la qualité des enseignements qui conditionnent logiquement celle des apprentissages. À titre illustratif, le taux brut de scolarisation qui était de 117,4% en 2022 pour ce qui concerne l'enseignement primaire est passé à 121,77% en 2024. Dans le même temps, le taux d'achèvement est passé de 61,80% à 68,88%. Au nombre des facteurs à l'origine de tels bons qualitatifs, il y a le Programme national d'alimentation scolaire intégré PNACI et sa mise en œuvre bien coordonnée. La tendance à atteindre les 100% de couverture de nos écoles à l'horizon 2026 et l'effectivité de la loi portant financement des cantines scolaires en République du Bénin provoqueront inéluctablement une optimisation de l'effet domino du PNACI sur les performances de notre sous-secteur. Et parlons justement de l'amélioration des dites performances sous votre autorité. Le processus de la redéfinition des normes de l'encadrement pédagogique suit son cours avec à la clé l'actualisation du contenu du cahier des charges de chaque acteur du réseau d'animation pédagogique. En réponse aux insuffisances révélées par les résultats de l'évaluation PASSEC 2014, les curricula CI et CP en français et en mathématiques ont été révisés et mis en œuvre. Eu égard à la portée pédagogique et didactique de cette réforme, nos enseignants, très enthousiasmés, appellent de tous leurs vœux son extension aux autres sous-cycles. Monsieur le ministre, je ne trahis aucun secret en affirmant que cette demande persistante est prise en compte et le processus de relecture est très avancé. Vous avez aussi autorisé du 19 au 22 novembre 2024
le renforcement des capacités des chefs de circonscription scolaire et des conseillers pédagogiques, corrélativement à la mise en œuvre de la pédagogie explicite. Pour accélérer notre marche vers l'atteinte de l'ODD 4, grâce à votre leadership, l'expérience bilingue Barca, du programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif, qui impacte les départements de l'Atakura et de la Donga depuis la rentrée scolaire 2023-2024, il fait son bonhomme de chemin sous la coupole de l'unité de gestion du dit programme. De surcroît, les résultats du certificat d'études primaires qui ont affiché un taux de réussite de 81% 23 en 2023 et de 89% 67 en 2024 sont symptomatiques de la tendance vers les 100% de réussite que vous nourrissez pour ambition. Excellence, Monsieur le ministre, comme il est aisé de le constater, au chevet de notre sous-secteur, nul ne vous déniera votre professionnalisme et votre proactivité qui révèlent la parfaite connaissance que vous avez de ce sous-secteur. C'est d'ailleurs cette aptitude qui vous permet d'anticiper les éventuels dysfonctionnements en mettant en place, chaque fois que cela est nécessaire, les dispositifs de prévention, voire de rémédiation adaptés. Tablant sur une telle dynamique, il est évident que notre sous-secteur va retrouver d'ici à là les lettres de noblesse. C'est bien là le fondement de toute la fierté que nous éprouvons. Fierté qui nous rend plus que jamais déterminés à travailler constamment en bonne intelligence avec vous en vue de résultats plus probants. Cela dit, Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur le ministre conseiller, il ne me reste qu'à vous former au nom de tous les acteurs de la chaîne du sous-secteur des enseignements maternels et primaires et en mon nom personnel, les vœux d'une bonne et heureuse année 2025. Que Dieu, le très miséricordieux, accorde à vos familles et à vous-même une santé robuste, une profonde paix, tout en érigeant une forteresse inébranlable autour de vous, gage d'une heureuse longévité. Honoré, le ministre Saliman Karimou a dédié les vibrants témoignages et hommages à lui rendus au chef de l'État, le président Patrice Talon. Je me sens particulièrement honoré par les messages véhiculés à travers lesquels je retiens fondamentalement que vous reconnaissez à l'unanimité que la vision légendaire du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, vision que je m'emploie au quotidien à traduire en actes dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Et ce, grâce à vos différents accompagnements. Cette vision assure effectivement le bonheur de nos apprenants, de leurs parents et des autres usagers de l'école. Puisqu'il n'y a pas d'acte ou d'action isolée, eu égard à la solidarité gouvernementale, il s'impose à moi l'obligation de dédier directement tous les vibrants témoignages et hommages à moi rendus au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, jusqu'en 2016, il n'était un secret pour personne que notre système éducatif était à la croisée des chemins. Il fallait parer au plus pressé à travers la définition et l'application des thérapies de choc pour pouvoir le relever de son état agonisant. De l'analyse du diagnostic, convient-il de le rappeler,
il est ressorti une flopée de dysfonctionnements graves qui, pris conjointement, contribuaient continuellement à la descente aux enfers de notre système éducatif et particulièrement de son socle qu'est le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Et qui plus est, tous les autres secteurs vitaux sous l'empire de l'État étaient également dans un tel engrenage. Sur cette base, la manifestation d'une probité morale et intellectuelle suffit à chaque Béninoise. Et chaque Béninois honnête, mature et responsable pour être résolument en phase avec les résultats présentés tantôt, même si beaucoup d'efforts restent à fournir. Il ne serait d'ailleurs en être autrement, compte tenu du caractère dynamique, voire complexe du secteur, qu'est le secteur de l'éducation. Les performances actuelles de l'école béninoise, notamment au niveau de 2 des 3 programmes, accès, équité, rétention et qualité de l'enseignement, sans que le premier, c'est-à-dire le pilotage et le soutien des services, ne soit du reste, forment l'admiration tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Cette cérémonie a également été l'occasion pour le ministre Salimane Karimou de leur formuler en retour ses vœux et de reconnaître les efforts collectifs en exprimant sa gratitude et celle de l'État béninois à tous les acteurs du sous-secteur des enseignements maternels et primaires et en les encourageant à redoubler d'efforts pour la préservation et la pérennisation des acquis. Les résultats, tels que vous venez de les énoncer, qui sont crescendo et tangibles, n'ont pu être sans vous. Pour y arriver, il a fallu que chacun apporte du sien. Il a fallu surtout que vous, enseignants en situation de classe, tant de la maternelle que du primaire, vous acceptiez de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de vos intérêts personnels. C'est donc en reconnaissance de vos efforts et dans mon incapacité de réunir en un seul endroit les milliers de soldats de la craie que vous êtes, que j'ai choisi de vous joindre par le biais de vos représentants. Chers partenaires sociaux du secteur de l'éducation et du sous-secteur des enseignements maternels et primaires, c'est le lieu pour moi de vous exprimer ici et maintenant de façon majestueuse toute la gratitude de l'État béninois et particulièrement toute ma gratitude. Nous avons réussi ensemble à détecter très tôt et à en faire usage le secret d'une année scolaire normale, apaisée et féconde. Pendant plusieurs décennies, le vocabulaire commun au Bénin dans le domaine de l'éducation, c'était sauvons l'année scolaire. Nous n'avons plus à sauver nos années scolaires. Elles sont devenues des années scolaires normales. Des années scolaires qui produisent des résultats qualitatifs et quantitatifs. Maintenant, pour aller vers des victoires beaucoup plus retentissantes, je voudrais que chacun d'entre vous, le directeur de cabinet et son adjoint, à l'enseignant en situation de classe, en passant par le secrétaire général et son adjoint, les conseillers techniques, les directeurs techniques et centraux, les responsables d'organismes sous tutelle, les directeurs des écoles normales d'instituteurs, les directeurs départementaux, les chefs de circonscription scolaire, les conseillers pédagogiques et pourquoi pas les directeurs d'école, que chacun considère désormais comme reposant sur ses seules épaules l'avenir et le devenir de notre sous-secteur. C'est d'ailleurs la condition sine qua non de la garantie de l'accès à l'effectivité de la transformation de l'éducation corrélée à l'ODD 4, dont le deadline est fixé à 2030. Dans un élan solidaire, nous devons commencer par rechercher dès à présent la réponse
à une interrogation force qui ne cesse de me tarauder l'esprit. Et que je voudrais partager avec vous à l'occasion de cette cérémonie. La question, c'est de nous demander, de vous demander comment préserver et pérenniser tous ces acquis. À vous tous ici présents, je voudrais lancer ici et maintenant mon ultime appel à travers ce propos de Martin Luther King. Commençons maintenant. Consacrons-nous de nouveau à la lutte, longue et acharnée, mais belle, en vue de barrer la route à la médiocrité, l'incompétence et l'immobilisme. Poursuivons avec le même élan et le même entrain l'œuvre de reconstruction de notre cher pays pour qu'il prenne place in fine au panthéon des pays émergents. Pour ce faire, et en réponse à vos bons voeux formés en tout bien, tout honneur, à mon endroit et à celui de ma famille, je voudrais en retour invoquer Allah avec foi et dévotion afin qu'il répande davantage ses bénédictions et sa grâce infinie sur vous tous et vos familles respectives. Il procurera à chacun et à tous les ressources nécessaires à la construction du bonheur rêvé, gage de votre sérénité et disponibilité pour continuer d'apporter plus que jamais votre pierre à la noble cause d'édification nationale qui nous appelle tous et à laquelle nous ne devons pas nous dérober sous aucun prétexte. À vous tous, je souhaite vivement une bonne et heureuse année 2025. Santé et paix jamais entamées à vous et à vos familles respectives. Par ailleurs, le ministre conseiller Paulin Gbénou, ancien syndicaliste du MAMP, a félicité le ministre Saliman Karimou et a invité tous les acteurs du sous-secteur à donner le meilleur d'eux-mêmes. Humblement, je voudrais conseiller les uns et les autres à davantage s'atteler au travail et que chacun de nous donne le meilleur de lui-même pour que, au terme de tout ce que nous aurions fait, que nous ayons d'abord une satisfaction morale. Et je remercie sérieusement le ministre des Enseignements maternels et primaires dans son allocution. Il a fait un clin d'œil aux partenaires sociaux. Et en 2016, quand j'écoutais la nomination de mon frère, de mon compagnon, ministre des Enseignements maternels et primaires, dans ma chambre, je me disais ceci. Tout ce que nous avons fait de positif ou de négatif, il saura les améliorer. Et il l'a fait. Le partage d'un repas fraternel dans une ambiance conviviale, empreinte de prestations artistiques, a clôturé en beauté la cérémonie.